Le secret de la maison gelée. Le vent soufflait depuis 3 jours sur le petit village de Brumeval. Un vent si froid qu'il semblait venir d'un autre monde. Les collines étaient ensevelies sous la neige, les arbres ployaient sous le givre et les routes avaient disparu, avalées par le blanc. Au bout du village, là où les flocons se taisaient, comme par crainte, se trouvait une maison en pierre. C'est là que vivaient Lina et Emma, 2 sœurs que tout liait, sauf leurs rêves. Lina, 13 ans, était la prudence incarnée, droite, silencieuse, toujours en alerte. Emma, 9 ans, avait cette lumière dans les yeux que rien ne semblait pouvoir éteindre. Elle croyait aux fantômes, parlait au vent et disait que la neige avait une mémoire. Ce matin-là, l'hiver semblait plus mordant encore. La vitre du salon était opaque de glace, et dehors, le monde n'était plus qu'une mer blanche. Emma, sautillant, emmitouflée, « Allez, viens, on va faire une cabane dans la neige. » Lina, soupirant, « Tu vas attraper froid. » Emma, « Alors tu me réchaufferas. » Leurs rires s'éloignèrent dans la tempête. Elles marchèrent longtemps, au milieu des pins lourds de givre. Leurs pas craquaient dans la poudreuse, un son net, presque fragile. Mais peu à peu, le silence devint étrange. Plus d'oiseaux, plus de vent. Juste le battement régulier de leur cœur. Puis, Emma s'arrêta. Devant elle, entre les arbres, se dressait une maison. Une maison qu'aucune des deux n'avait jamais vue. Pas une maison abandonnée. Non, une maison gelée. Chaque tuile, chaque planche, chaque pierre semblait emprisonnée sous une couche de glace. Même la lumière du jour s'y reflétait, comme si le froid lui-même s'y était figé. Emma, chuchotant, « Elle est belle », Lina tremblante. Elle n'existait pas hier. Elles s'approchèrent. La neige autour de la maison était lisse, immaculée. Aucune trace, ni d'homme, ni d'animal. Lina, à voix basse, « On devrait rentrer. » Emma, « Juste un coup d'œil. » Avant que Lina n'ouvre la bouche, la porte s'ouvrit toute seule. Un craquement long, comme un soupir. Une bouffée d'air glacé les frappa. L'intérieur était plus froid encore. Tout y était figé. Une chaise, un piano, un livre ouvert. Tout recouvert d'une pellicule de glace fine et transparente. L'air lui-même semblait ne pas vouloir bouger. Emma effleura le dossier d'une chaise. Sa main en ressortit couverte de givre. Lina sentit la panique monter. « Lina, on s'en va tout de suite. » Mais alors, un son, un murmure, presque un soupir. Voix lointaine, féminine. « Libérez-moi » Emma sursauta. Le son venait du fond de la pièce. Elles lavetailles se levèrent sur la tête. Un miroir immense occupait tout un mur, fendu en son centre. Le cadre, couvert de runes gelées, pulsait d'une lumière bleu pâle. Emma, à voix basse. « On dirait qu'il respire. » Lina, « N'y touche pas. » Mais le miroir vibra. La brume dans la pièce s'épaissit. Et dans le reflet, 2 silhouettes apparurent, 2 fillettes, même âge qu'elles, même visage, mais les reflets souriaient, et derrière leur sourire, leurs yeux étaient vides. Lina sentit son estomac se tordre. Elle recula, mais Emma, fascinée, fit un pas vers le miroir. Les silhouettes bougèrent en même temps qu'elle, mais pas à l'identique, un léger décalage, comme si les reflets décidaient eux-mêmes de ce qu'ils montraient. Soudain, sur la surface gelée, des mots se gravèrent, un à un, dans le givre. « Brisez la glace, libérez les sœurs, ou restez figées à leur place. » Lina, « Qu'est-ce que... » Emma, « Peut-être qu'elles sont prisonnières. » Avant que Lina ne puisse la retenir, Emma posa la main sur le miroir. Un froid brutal la saisit. Elle hurla. Un cri court, étranglé. Son bras se couvrit de cristaux de glace qui grimpaient jusqu'à son épaule. Lina. Non. Elle la tira en arrière, mais le froid se répandait déjà sur le sol, montant comme un serpent gelé. Lina alluma le briquet qu'elle gardait toujours.
Leur père lui avait appris à ne jamais voyager sans feu. La flamme tremblait dans le froid, minuscule. Elle l'approcha du cadre du miroir. La glace se mit à fondre. Lentement, trop lentement. Et soudain, les reflets se mirent à hurler. Pas de son, juste une vibration profonde, dans les murs. Une fissure se dessina, puis une autre. Le miroir explosa dans une gerbe de lumière bleue. Emma tomba à genoux. Ses yeux étaient entouverts, mais vides. Lina la prit dans ses bras. La chaleur revint. Lentement, le souffle d'Emma forma une brume douce. « Emma, j'ai entendu des voix. Lina, c'est fini. On s'en va. » Elles fuirent dehors, trébuchant dans la neige. Derrière elles, la maison trembla, gémit, puis s'effondra. Un nuage de glace s'éleva, se dispersant dans le vent. Sur le chemin du retour, aucun mot ne fut prononcé. Le vent, seul, parlait, glacial et fatigué. Chez elles, ce soir-là, le feu brûlait, mais aucune chaleur ne semblait atteindre leurs mains. Emma fixait la fenêtre. Le givre dessinait des formes, comme des visages. Emma, murmurant, « Tu crois qu'on les a libérés ?» Lina, « Oui, c'est terminé. » Mais Lina mentait. Elle le sentait. Quelque chose était revenu avec elle. Cette nuit-là, elle se réveilla. Le miroir de sa chambre était givré. Et dans le reflet, Emma dormait. Mais derrière Emma, deux silhouettes se tenaient debout. Les jours suivants, la neige tomba sans discontinuer. Le village entier semblait recouvert d'un voile de verre. Emma changea. Elle parlait peu. Ses yeux, autrefois si vifs, semblaient perdus dans quelque chose que Lina ne voyait pas. Un soir, alors que la tempête grondait dehors, Lina l'entendit murmurer. « Emma, elles sont froides, mais elles me parlent. » Lina. « Qui ça ?» Emma. « Les autres, celles du miroir. Elles disent que ce n'étaient pas elles, les prisonnières. C'était nous. » Un frisson parcourut Lina. Le feu du poêle s'éteignit sans raison. Une odeur de métal froid envahit la pièce. Cette nuit-là, Lina fit un rêve. Ou, peut-être, n'en était-ce pas un. Elle se voyait dans la maison gelée. Mais cette fois, c'était elle dans le miroir. Et, dehors, deux fillettes, aux visages identiques aux leurs, la regardaient en souriant. Une voix murmura. « Vois, l'hiver n'emprisonne que celles qui oublient leur nom. » Elle se réveilla en sursaut. Ses draps étaient couverts de givre. Son souffle formait de la buée. Et sur le mur, tracé dans la glace, un mot. « Souviens-toi. » Le lendemain, Emma disparut. Lina chercha partout. Dans la maison, dans le village, dans la forêt. Partout, sauf là-bas. Jusqu'à ce qu'un vent glacial vienne du nord. Un vent qu'elle connaissait. Elle suivit sa trace jusqu'à la clairière. Et là, la maison était revenue, intacte, encore plus belle, encore plus fausse. La porte était grande ouverte. À l'intérieur, sur le sol gelé, se tenait Emma. Mais ce n'était plus vraiment elle. Ses yeux luisaient d'un éclat blanc, et autour d'elle, des cristaux de glace flottaient dans l'air comme des poussières vivantes. Emma, voix éteinte. « C'est plus chaud ici, Lina. Viens !» Lina recula. La maison frémissait. Des voix s'y mêlaient, des centaines, des enfants, des femmes, des hommes, tous prisonniers du froid. Alors Lina comprit. Chaque hiver, la maison gelée renaissait, attirant les cœurs trop curieux, et chaque âme qui y entrait devenait un fragment de son miroir. Elle serra le briquet dans sa main. « Lina, je suis venue te chercher, pas te suivre. » Emma tendit la main. Son sourire se fissura. Le sol se mit à craquer sous la glace. Lina alluma la flamme. Une lumière rouge perça le bleu du froid. La maison hurla. Les murs se mirent à fondre. Les silhouettes se tordirent. Emma cria, puis tout s'effondra. Les villageois retrouvèrent Lina le lendemain, inconsciente dans la neige. Aucune trace de la maison. Aucune trace d'Emma. Mais dans la paume de Lina, serrée à s'en blesser, il y avait un petit miroir brisé. Elle ouvrit les yeux. Dans les éclats de verre, un sourire d'enfant gelé la fixait encore.
Chaque hiver, quand le vent descend des collines, une fine pellicule de glace couvre les vitres du village. Et dans certaines maisons, on dit qu'on peut entendre, tout près du miroir, un rire d'enfant, puis un murmure. « Merci d'avoir ouvert la porte. » Et si toi aussi tu veux découvrir ce qu'il y a de l'autre côté, abonne-toi à L'autre côté des secrets. Chaque histoire cache une vérité.